Samaritain, tu tiens les mains à ceux qui sont dans le besoin. Tu les entends, tu les comprends, Samaritain. Nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oh oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, messieurs. Le dimanche, je suis heureux, le lundi, plein de joie, le mardi, la vie que le monde ne connaît pas. Mercredi, je vis dans la lumière, vendredi, samedi, c'est le ciel sur la terre. Oh oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux. Oh oui, nous marchons tout joyeux, nous marchons tout joyeux, messieurs, de toutes paroles qui sortiront de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Eh bien, je suis très heureux cet après-midi de partager ce petit temps qui sera court pour que nous puissions ensemble lire un passage dans la Bible, qui est la parole de Dieu. Et ce passage, nous allons le trouver dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. C'est un livre qui s'intitule comme celui-ci et qui suit donc les 4 évangiles que vous connaissez sûrement. Je vous fais la lecture très brièvement. Actes des Apôtres, chapitre 3, à partir du verset 1. Un après-midi, Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de 3 heures, 15 heures. Près de la porte du temple, appelée la Belle Porte, il y avait un homme qui était infirme depuis sa naissance. Chaque jour, on l'apportait et l'installait là pour qu'il puisse mendier auprès de ceux qui entraient dans le temple. Il vit Pierre et Jean qui allaient y entrer et leur demanda de l'argent. Pierre et Jean fixèrent les yeux sur lui et Pierre lui dit « Regarde-nous ». L'homme les regarda avec attention car il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose. Pierre lui dit alors « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Puis il le prit par la main droite pour l'aider à se lever. Aussitôt les pieds et les chevilles de l'infirme devinrent fermes. D'un bond, il fut sur ses pieds et se mit à marcher. Il entra avec les apôtres dans le temple en marchant, sautant et louant Dieu. Toute la foule le vit marcher et louer Dieu. Quand ils reconnurent en lui l'homme qui se tenait assis à la belle porte du temple pour mendier, ils furent tous remplis de crainte et d'étonnement à cause de ce qui lui était arrivé. Amen. Nous allons prier. Notre Dieu, nous te rendons grâce pour cette lecture que nous avons faite. Et Seigneur, avec ton aide, nous aimerions savoir en quoi ce texte peut nous parler encore aujourd'hui. Nous nourrir et nous permettre de mieux croire en toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, je vous invite avec un peu d'imagination de nous retrouver 2000 ans plus tôt. Nous sommes à Jérusalem, et peut-être que certains d'entre vous, vous avez peut-être été un jour dans cette ville, tout du moins vous en avez tous entendu parler. Et puis, voilà un homme qui est en train de mendier devant le temple de Dieu. Comme on peut rencontrer ici ou là dans notre pays, à Fécamp ou ailleurs, des hommes qui mendient leur pain devant un porche d'église. Eh bien, c'est exactement la même scène. Et on nous dit finalement peu de choses sur cette personne. On nous dit que c'était un homme qui était handicapé au niveau des jambes, et c'est tout. On ne nous donne pas son nom, son âge, s'il était marié, s'il avait des enfants. Et c'est vrai que quelque part, cet homme, fort vraisemblablement, était un homme qui avait finalement un peu raté sa vie. Il était là, à mendier son pain, à rechercher un peu d'argent pour pouvoir simplement survivre. Et vous savez, si la Bible ne cite pas son nom, c'est peut-être aussi parce qu'à cette époque, eh bien, il est clair que pour ceux et celles qui donnaient un peu d'argent, eh bien, ces hommes-là n'avaient pas tellement d'importance. Et finalement, les choses
n'ont toujours pas changé. On dit que quelque part, ces gens, ils sont transparents. On ne les voit pas. Ils font partie du paysage. Et c'est vrai que quelque part, cet homme, non seulement il était handicapé, mais en plus, il n'avait pas de nom, ou tout du moins pas de nom connu, et c'était finalement un homme-objet qu'on plaçait là le matin, certainement des amis, et qu'on devait récupérer le soir. Et peut-être que les gens le faisaient par générosité, mais peut-être aussi par intérêt. Peut-être que la personne qui le plaçait là devant le temple, eh bien, il récupérait un pourcentage sur l'argent qu'il récupérait. Triste sort que celui-ci, que cet homme qui dépendait des autres, un homme vraisemblablement seul, vous imaginez, un homme qui est handicapé, qui voudra d'un homme handicapé? Aucune femme ne voudra d'un homme handicapé. Donc cette personne-là, vraisemblablement, n'avait pas de famille, n'avait pas d'enfant. Et puis cet homme, finalement, il profitait un peu du système, comme on dit. En étant proche de ce temple, qui était entouré de murailles, dans lesquelles étaient percées des portes, dont l'une d'entre elles s'appelait la Belle Porte. Et vous imaginez quel paradoxe. Lui, qui est dans son coin, assis par terre, devant une belle porte, derrière laquelle il y avait donc ce fameux temple. À l'époque, les handicapés ne pouvaient pas rentrer dans le temple, parce qu'on estimait qu'ils étaient impurs. Et donc c'est ça qui est terrible. C'est qu'il voyait les gens rentrer dans le temple, et lui ne pouvait pas y rentrer, parce qu'il était handicapé. Il était marginalisé, il était exclu, il était pointé du doigt, il était un homme invisible. Voilà sa condition d'homme. Il était clair qu'elle n'était vraiment pas envieuse. Et puis, à côté de cela, vous avez donc Pierre, l'apôtre Pierre, Jean, l'apôtre Jean, qui viennent pour une réunion de prière. Ils vont au temple à Jérusalem, il est 15 heures, et comme toutes les semaines, ils passent devant cette belle porte. Et là, cette fois-ci, ils s'arrêtent. Et ils voient cette personne handicapée. La suite de l'histoire, nous la connaissons, puisqu'à un moment donné, Pierre va ouvrir la bouche et va dire à cet homme, « Regarde-moi. » Vous savez, mes amis, mine de rien, le simple fait de dire ça à quelqu'un qui est par terre, qui est cassé par la vie, qui est paralysé, et on lui dit, « Regarde-moi. » Autrement dit, je voudrais dialoguer avec toi. Autrement dit, à mes yeux, tu existes. Autrement dit, tu as de l'importance à mes yeux. Il y a une étude qui a été faite par des scientifiques et qui dit qu'un enfant, un bébé, comme cette petite fille, si elle n'est pas regardée par sa maman et son papa, ce bébé va développer des troubles psychologiques. Un bébé dont personne ne regarde, ni son père, ni sa mère, va être malade. Et vous avez des hommes qui sont adultes, qu'on ne veut même pas regarder. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, de voir des gens qui sont comme ça. On les méprise. On ne les regarde même pas. Parce qu'ils n'existent pas. Ils sont invisibles, transparents. Mais là, deux personnes disent à cet handicapé, « Regarde-moi. Regarde-moi. » Et si, pour ne pas aller trop en profondeur, mais comprenez bien, à l'époque, les écrits du Nouveau Testament étaient écrits en grec. Et le mot en grec, qui a été traduit par « regarder », c'est le même mot qui a été utilisé quand les disciples ont vu, après la résurrection, Jésus partir dans le ciel, ce qu'on appelle l'ascension. C'est la fête de l'ascension. Et on dit que les disciples regardèrent Jésus. C'est comme si finalement, les disciples disaient « mais regardez-nous, parce qu'en nous regardant, eh bien, vous regardez aussi Jésus, que nous voulons aussi voir. » Voilà Pierre et Jean qui regardent cet handicapé. Mais il ne se contente pas simplement de dire ça. Il lui dit, mais je n'ai rien. Vous l'avez lu avec moi. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi. Je n'ai rien. Vous savez, ça commence mal. Ça commence mal parce que finalement, cet homme, il s'attendait à recevoir un peu d'argent.
Et Pierre lui dit, écoute, je suis désolé, j'en ai pas. Si la phrase s'était arrêtée à « je n'ai rien à te donner », fort vraisemblablement, ce paralysé aurait été déçu. Il dit, bon, passe ton chemin, je vais attendre que quelqu'un d'autre soit vraiment généreux avec moi. Mais non, Pierre continue à s'exprimer en disant, j'ai quelque chose. Autrement dit, de meilleur pour toi encore. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Vous savez, très souvent, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on s'est exprimé comme ça, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous croyons que Jésus-Christ, bien sûr, a existé, qu'il est mort sur une croix, qu'il est ressuscité le 3e jour, et que son nom est puissant pour délivrer, pour guérir. Je me suis posé la question que cet homme qui était paralysé au bord de la belle porte à Jérusalem a certainement dû croiser Jésus à l'époque où il était sur la terre. Parce que Jésus a dû passer par cette porte. Mais Jésus n'a pas guéri tous les malades, tous les handicapés de son temps. Ce n'était pas le moment pour cet homme-là. Il a été guéri plus tard, au travers de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Jean. Il a été guéri dans le nom de Jésus-Christ. Alors c'est vrai que, quelque part, au travers de cette phrase où Pierre dit « Lève-toi et marche », c'est une expression d'ailleurs que Jésus employait lui-même. Vous savez, les disciples répètent ce qu'ils ont entendu dire de leur maître. « Lève-toi et marche ». Et je crois que cette phrase-là, elle est toujours d'actualité pour chacun d'entre nous. Peut-être que cet après-midi, vous êtes venus avec vos paralysies. Autrement dit, vos tempêtes, vos problèmes, vos galères. Et on en a tous, plus ou moins. Et parfois, on en a tellement de problèmes, qui nous écrasent tellement, qu'on est complètement, tellement écrasé qu'on est par terre, au point de se dire, mais je suis incapable de faire un mouvement dans un sens ou dans un autre, je suis comme paralysé. Peut-être que ça vous est déjà arrivé. Peut-être que ça vous arrive à l'heure d'aujourd'hui de se dire, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai le huissier sur le dos, il faut que je paye le loyer, j'ai pas de travail, ou les enfants c'est compliqué. Et au fur et à mesure que vous dites tout ça, on a l'impression que vous avez des kilos qui sont sur vos épaules, qui vous écrasent au point de rester assis, de se dire maintenant c'est fini. J'en peux plus. Je n'en peux plus. Et cette parole peut-être, qui est pour vous cet après-midi. Je ne vais pas vous inviter à me regarder pour me regarder. Mais si nous devons regarder à quelqu'un cet après-midi, c'est à Jésus-Christ. Parce que c'est en son nom que nous pouvons dire « Lève-toi et marche ». Autrement dit, ce qu'il te dit cet après-midi, ce qu'il nous dit, c'est « Ne reste pas assis, ne reste pas dans ta solitude, ne reste pas dans tes souffrances, ne reste pas dans tes fausses certitudes, ne reste pas dans tes désespoirs, ne reste pas dans tes découragements, ne reste pas dans ton lit à gémir et à pleurer. Lève-toi et marche. Autrement dit, il y a de l'espoir quand même. Et vous allez dire, mais monsieur le pasteur, vous ne connaissez pas ma vie. Vous ne savez pas par quel problème je suis passé. Oui, mais vous ne connaissez pas la mienne non plus, et les problèmes qui ont été les miens. Et pourtant, j'ai pu aussi expérimenter la grâce de Dieu, qui a pu me dire à moi-même, allez, lève-toi. Lève-toi et marche. Autrement dit, mets-toi en route. Vas-y, va de l'avant. Rien n'est perdu. L'histoire n'est pas finie. Il y a encore une espérance en Jésus-Christ. On en est tous convaincus. Alors oui, cet homme, il va recevoir quelque chose qu'il n'avait pas demandé. Il avait demandé de l'argent, il n'en recevra pas. Mais qu'est-ce qu'il va obtenir? Déjà un regard plein d'amour, on l'a dit. Quelqu'un qui, comme Pierre, va ne pas hésiter à tendre sa main pour le mettre debout. À cette époque, quand on touchait un handicapé qui était considéré comme étant impur, on le devenait impur soi-même.
Et pourtant, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, ça ne les dérange pas de prendre la main de la personne qui est assise et de la soulever, de la relever, de la remettre debout. Parce que derrière le mot « lève-toi », c'est le même mot aussi en grec pour dire « ressusciter ». Autrement dit, on dit à cet homme qui est paralysé, « Eh bien, toi qui te considérais comme étant nul, un moins que rien, mort quelque part, en te relevant, tu vas revivre. Par ta guérison, tu vas redevenir quelqu'un, socialement, spirituellement, matériellement. Tu vas pouvoir reconstruire ta vie. » C'est ça le message de l'Évangile. C'est aussi cette capacité que l'on a à recevoir cette bonne nouvelle qui nous permet de nous remettre debout. C'est pas une religion, c'est pas une église, c'est pas une dénomination. C'est un message d'espoir. C'est un message de vérité qui a plus de 2000 ans et qui a bouleversé la vie de tant et de tant de personnes dans le monde depuis 2000 ans. Lève-toi et marche. Alors oui, cet homme va goûter à quelque chose d'extraordinaire. Mais mettez-vous à la place de cet homme. Quand Pierre lui dit « Prends ma main, lève-toi et marche », cet homme aurait pu dire « Attends, tu t'imagines tout de même pas que j'ai attendu que tu me dises « Lève-toi » pour que moi j'essaye ». Il a dû essayer des semaines, des mois, des années depuis qu'il est handicapé. Il s'est dit « Un jour peut-être je marcherai ». Peut-être qu'il a été voir bien des médecins, des rebouteux, des guérisseurs. Il a peut-être dépensé beaucoup d'argent, mais il ne s'est jamais levé. Et donc il aurait très bien pu dire à Pierre, non, ça ne m'intéresse pas, ça ne va pas marcher. Et vous savez, de nos jours, il y a bien de gens aussi qui sont comme ça. On leur expose l'évangile qui est gratuit. Et beaucoup dire, non, mes problèmes, je les gère de moi-même. Et si j'ai un problème, je vais aller voir je ne sais quel guérisseur, un voyant ou un astrologue. Peut-être que par ce biais-là, je vais trouver une solution. Mais l'évangile, ça ne m'intéresse pas. Non. Cet homme handicapé, c'est finalement, qui sait, c'est peut-être le jour de ma guérison. Et il a saisi la main de Pierre. Et cet après-midi, finalement, quelque part, on nous demande de faire pas plus que cela. La main de Jésus est toujours tendue pour nous relever. Il me suffit, il te suffit, il nous suffit de la saisir et de se dire chiche, pourquoi pas? Et si ça marchait l'évangile? Et si c'était vrai? On n'a rien à perdre. Finalement, on a tout à gagner. Alors, c'est possible pour vous qu'il en soit ainsi. Alors voilà cet homme qui se lève, qui est guéri et qui va rentrer dans le temple pour la première fois de sa vie pour glorifier Dieu. Il ne s'est pas dit, tiens, chouette, je suis guéri, je vais aller au bistrot d'en face avec les copains pour fêter ça. Pas du tout. Lui, il a tout de suite compris que sa guérison, elle était miraculeuse et qu'il devait remercier Dieu. Et donc il rentre dans le temple, tout joyeux, chantant et dansant, devant tous ceux qui étaient dans le temple, complètement estamoqués, complètement étonnés, surpris de se dire, mais c'est pas possible. C'est ce paralysé-là qu'on connaît depuis des années et qui maintenant est debout, rayonnant de joie. Mais c'est incroyable. Mais vous savez, c'est la même expérience de la part de celles et de ceux qui, à un moment donné, du fait d'une vie triste, décourageante, ou suite à bien des problèmes, la personne s'est retrouvée dans le plus grand désespoir, et qui du jour au lendemain, parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ dans leur vie, changent complètement. Et les voisins sont surpris. Attendez, c'est bien le voisin d'au-dessus, là? Celui qui s'alcoolisait tout le temps? Il ne boit plus d'alcool, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Attends, c'est le voisin d'en dessous qui tapait sa femme. Et apparemment, il est maintenant très gentil avec elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est surpris. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a gagné au loto? Non, il n'a pas gagné au loto. D'abord, il n'a pas joué. Non, il a fait confiance. Il a fait confiance en Jésus-Christ.
Jésus-Christ. Eh oui. Et vous avez peut-être un jour rencontré quelqu'un avec un avant et un après. Une situation passée et une situation présente. Et entre deux, une rencontre personnelle. Jésus-Christ. Lui qui était assis, paralysé, devant cette porte qui s'appelait la belle porte, a expérimenté ce jour-là Jésus-Christ comme étant la porte de son salut. Amen. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans un autre passage de l'Évangile, il dit, je suis la porte des brebis. Et celui qui passe au travers de cette porte a la vie éternelle. Cet handicapé a fait une expérience extraordinaire. Il a été totalement renouvelé. Et ça nous permet en quelque sorte, pour nous, et je veux conclure maintenant, de bien comprendre quel est le regard que tu as sur toi-même. Peut-être que nous sommes venus avec un regard négatif sur nous-mêmes, découragés, de se dire au bout du compte, quel espoir pour 2016. Quand on voit la situation économique et financière, quand on voit ma situation personnelle, peut-être que tu te dis, c'est fichu, c'est terminé. Je suis tombé tellement bas que je ne me relèverai jamais. Quel est le regard que tu as sur toi-même? Eh bien, je crois que ce regard, il faut qu'il change. Et puis, quel est le regard que tu as sur Dieu? Est-ce que c'est un Dieu lointain? Un Dieu qui ne s'occupe que des autres? Ou est-ce que ce Dieu peut apparaître aujourd'hui comme étant un Père qui veut prendre soin de toi et qui te dit, lève-toi et marche. Et puis aussi, ça nous permet également de changer notre regard sur les autres. Comment est-ce que nous voyons les autres? Comment est-ce que nous voyons en particulier celles et ceux qui sont les plus malheureux, les plus découragés? Est-ce qu'on est tenté aussi de leur tendre la main, de saisir la leur et de leur dire, allez, courage. Courage. C'est l'histoire du bon samaritain qui vous a certainement été rappelée par le pasteur Michel Gomez. De cet homme qui s'arrête à un moment donné dans sa vie et qui dit, toi qui es par terre, je vais t'aider à te relever dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui n'en peux plus, toi qui n'as plus d'espoir, toi qui es paralysé par toutes sortes d'angoisses, de peur. Allez, il est temps pour toi, c'est le jour pour toi de te remettre debout. Je voudrais, pour terminer, vous lire un poème qui a été écrit au XVIe siècle par un auteur dont on ne connaît pas le nom. Mais vous allez voir qu'il est très beau et ça nous encourage aussi à nous permettre de nous mettre en route pour être au service des autres. Voilà ce que dit cet homme, qui était donc un poète français du XVIe siècle. Jésus n'a plus de pieds. Il n'a que nos pieds pour marcher jusqu'aux extrémités de la terre et annoncer la bonne nouvelle. Jésus n'a plus de bouche, il n'a que notre bouche pour bénir. Jésus n'a plus d'oreilles, il n'a que nos oreilles pour entendre la détresse des hommes. Jésus n'a plus d'yeux, il n'a que nos yeux pour regarder avec amour tous ceux qui sont oubliés par les autres. Jésus n'a plus de mains, il n'a que nos mains pour bénir les autres. Alors c'est vrai, Jésus n'est plus sur la terre, il est à la droite de Dieu et il nous appartient maintenant à chacun d'entre nous d'être les yeux de Jésus, d'être les mains de Jésus, d'être les pieds de Jésus, d'être la bouche de Jésus, pour dire à ceux et ceux qui sont par terre, allez camarades, lève-toi et marche. C'est ma prière pour chacun d'entre vous, peut-être pour une ou deux personnes qui sont tellement lasses et fatiguées, qui n'espèrent plus rien de la vie. Aujourd'hui, il est possible de croire que tout puisse recommencer. Que tout puisse recommencer, mais pas seul, avec Jésus-Christ comme étant votre Sauveur et Seigneur. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce pour ce passage que nous avons lu ensemble.
qui est un passage d'espérance dans un monde sans espérance. Un message de guérison dans un monde où il y a tant de malades. Un message de délivrance pour ceux qui sont tellement liés et paralysés. Et mon Dieu, cet après-midi, je veux te confier toutes celles et tous ceux qui sont venus, peut-être au bout du rouleau, peut-être découragés, peut-être désespérés. Et bien que cet après-midi, au travers de ta parole, ils puissent comprendre que tu veux encore qu'ils se lèvent et qu'ils marchent. Que tu veux, en tant que Père, que chacun d'entre nous, nous puissions faire ce choix pour toi, qui est un choix facile, celui de la foi, de croire que tu existes, de croire que tu nous aimes, de croire que tu veux nous délivrer, que tu veux nous guérir et que tu veux pourvoir à chacun de nos besoins. Alors merci pour ta parole, qui est toujours oui, amen, et qui nous encourage à croire qu'avec toi, rien n'est fini, que tout peut recommencer, et que ce qui était mort peut ressusciter, que ce qui était détruit peut être reconstruit, que là où il y a du noir et de la nuit, tu puisses y mettre de la lumière. Alors merci notre Dieu, parce que ta parole reste cette lumière sur notre sentier, sur notre chemin, et que tu nous encourages à ne pas rester assis, découragés, mais à nous lever dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Tu m'as parlé de foi, d'amour et de vérité. Je charge de conduite, mon âme est transformée. Un vent de liberté a soufflé sur ma vie. J'ai rencontré le bon Samaritain. Samaritain, Samaritain,